Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'importance de la segmentation sur le marché du tourisme. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. L'importance de la segmentation sur le marché du tourisme. Introduction. Bonjour, étudiants. Dans ce cours, nous découvrirons le concept de marché, en tant que fait social, présent dans les sociétés depuis les civilisations anciennes. Dans le cas du tourisme, étant une activité qui englobe des services et des produits vendus et consommés, il est présent sur le marché économique comme toute autre activité. Comprenons la notion de marché dans le tourisme et comment il se structure en fonction de ses spécificités et caractéristiques uniques. Ainsi, un critère présent sur tout marché, quelle que soit l'activité économique, est la segmentation de la demande, qui cherche à savoir qui sont les consommateurs, ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent réellement, permettant d'offrir de nouveaux produits et services, selon la segmentation identifiée. Il est important que vous accédiez au matériel disponible et que vous consacriez du temps à étudier, pour soutenir votre apprentissage. Bonnes études. Processus de segmentation sur le marché du tourisme. La segmentation du marché du tourisme n'est pas une notion académique, mais une stratégie qui cherche à trouver, grâce aux ressources marketing, une plus grande optimisation du secteur, soit du côté des entreprises touristiques dans le but de maximiser leurs profits, soit du côté des touristes en tentant de maximiser leur satisfaction. L'âge, Milone, 2001. Comme nous l'avons vu précédemment, la demande touristique est très hétérogène et, par conséquent, la fragmentation des intérêts a tendance à s'accentuer, créant de nouveaux segments de marché. Il est essentiel d'identifier ces clients homogènes, leurs préférences et leurs goûts en matière de destination géographique, de type de transport et de mode de vie. Comme vous pouvez le constater, la segmentation touristique présente une variabilité de critères démographiques, géographiques, psychographiques, économiques et sociaux. Kotler, 2011, énumère ces critères comme suit: géographiques, démographiques, psychographiques et comportementaux. Ainsi, la segmentation du marché devra être mesurée, quantifiable, connaître le nombre de composants qui font partie du segment et être capable de répondre aux stimuli, exemple, promotion. Dans le cas contraire, il doit être jeté. L'âge, Milone, 2001. Selon Dia, 2005, en segmentant la demande par division de consommateurs, avec une relative homogénéité selon un critère établi, âge, intérêt spécifique, etc., il s'agit de développer des stratégies différenciées, atteignant l'objectif d'attirer la demande pour un produit donné. Noyau récepteur. Pour rendre la segmentation du marché touristique viable et efficace en tant qu'outil de marketing, elle doit être mesurable en termes de taille et d'autres variables. Il doit être accessible aux canaux existants ou potentiels grâce à la promotion. Il doit être suffisamment important et rentable pour servir de marché cible, il doit être défendable, c'est-à-dire qu'il doit présenter des caractéristiques uniques pour justifier une initiative ou un programme de marketing spécifique, c'est-à-dire, il doit être compétitif, pour que son utilisation procure des avantages par rapport à la concurrence. Dia, 2005, p. 68. Toujours selon Dia, 2005, la segmentation est essentielle pour le secteur du tourisme, en raison de la détection de groupes présentant des caractéristiques similaires et stimule un grand nombre de recherches qui montrent le profil spécifique des consommateurs réels et potentiels, permettant un service plus efficace. Manière spécifique à vos besoins. Il contribue à améliorer les infrastructures offertes par les sites touristiques, en atténuant les effets de la saisonnalité. Par conséquent, lors de la réalisation d'un marketing de segmentation, il est nécessaire de se concentrer sur le public que vous souhaitez atteindre. La question fondamentale de la segmentation est l'analyse des marchés, l'identification des sous-segments, niches, l'obtention d'une position et d'un avantage concurrentiel supérieur, avec la meilleure stratégie concurrentielle, afin d'obtenir une meilleure position sur le marché. Ainsi, un lien important se solidifie entre la segmentation de la demande touristique et le positionnement de l'opérateur ou de l'agence dans le secteur touristique. Par conséquent, lors de l'analyse du marché, il est nécessaire d'avoir une vision large, et pas seulement de la région où les produits et services touristiques sont proposés, en incluant les différents acteurs et intérêts. Cette analyse doit tenir compte des tendances de consommation et des besoins des consommateurs. L'analyse la plus minutieuse du marché doit prendre en compte toutes les variables qui l'influencent, politiques, sociales, économiques et culturelles, ainsi que les modes et les tendances,
afin d'orienter les actions à mettre en œuvre sur le marché cible. Les stratégies doivent être axées sur des publics dont le développement des produits est conforme au potentiel du lieu et à la motivation des consommateurs cibles. Critères de ciblage. Les marchés sont constitués de différents acheteurs, donc motivés par des désirs différents et des facteurs d'influence différents, pouvoir d'achat, situation géographique, méthode d'achat, attitude des consommateurs, etc. La segmentation du tourisme présente une grande variabilité dans les critères selon les auteurs, certains considérant des critères démographiques, géographiques, psychographiques, économiques et sociaux. Kotler, 2011, p. 243 à 253, énumère ces critères comme suit: géographiques, démographiques, psychographiques et comportementaux. Selon Ignara, 2013, les variables présentes dans la segmentation sont réparties comme suit. Notez que la segmentation du marché doit être quantifiable et réactive aux stimuli promotionnels. En segmentant la demande par division de consommateurs homogènes selon un critère établi, nous mettons en place différentes stratégies pour satisfaire leurs besoins, ce qui contribue à attirer la demande vers un groupe récepteur spécifique. En segmentant le marché, nous obtenons des avantages et définissons les types de segmentation, comme le montrent les tableaux ci-dessous. N'oubliez pas de considérer que toutes ces connaissances, qui différencient cette demande, stimulent la création de nouveaux produits et services, au fur et à mesure que le segment est identifié, confirmant la puissance de sa croissance. Dans ce cas, il est également possible que des produits et services en déclin soient remplacés. En d'autres termes, en raison de l'identification d'un nouveau segment, certaines actions seront priorisées par rapport à d'autres, afin que la stratégie marketing de ces nouveaux segments puisse être améliorée. Le marché et l'activité touristique. Vous devez comprendre que le marché est constitué de tous les consommateurs potentiels qui partagent un besoin ou un désir spécifique, désireux et capables de procéder à un échange qui satisfait ce besoin. Kotler, 1996 et Ignara, 2013, p. 130. Pour Benny, 2001, les marchés constituent un système d'information qui permet à des milliers d'agents économiques, producteurs et consommateurs, dans une certaine mesure isolés les uns des autres, de prendre les décisions nécessaires pour que la société dans son ensemble puisse atteindre les trois efficiences attributives, productives et distributives. Benny, 2001. À noter que dans le cas du marché touristique, celui-ci est constitué des consommateurs touristiques, ainsi que des différents produits et services touristiques qui sont proposés. Le marché du tourisme peut être considéré comme un réseau d'information qui permet aux agents économiques, aux consommateurs, aux producteurs et aux entreprises touristiques de prendre des décisions pour résoudre les problèmes économiques fondamentaux du secteur. Lage, Milone, 2001, p. 92. Selon Ignara, 2013, le marché touristique, en raison de ses singularités spécifiques, peut être classé en marché touristique direct, offre et consommation de biens et services spécifiquement liés au tourisme, vols charter, excursions et forfaits touristiques et circuits touristiques à travers les villes. Marché touristique indirect, offre et consommation de biens et services ayant peu de rapport avec le tourisme, moyens de transport, hébergement et restaurants. La diversité des types de tourisme donne naissance à d'autres marchés, qui découlent de motivations et ont leurs propres caractéristiques, vacances, loisirs, affaires, études, religion, sport, événements. Pour qu'existe cette variabilité des types de marchés, il est nécessaire d'énumérer une série de facteurs fondamentaux et prioritaires pour leur potentiel. Selon Lage et Milone, 2001, l'existence du marché touristique est conditionnée par trois variables fondamentales. Prix, il influence le comportement des consommateurs et, lorsqu'il reste à des niveaux élevés, il favorise les investissements dans les infrastructures. Sur les marchés à faible pouvoir d'achat, les infrastructures seront à un niveau moyen pour les consommateurs les moins exigeants. Liberté, le tourisme est une condition liée à l'expression de la liberté, au droit d'aller et venir, même s'il est considéré comme un produit de luxe. Hétérogénéité, le tourisme est inégal et diversifié, présente une variabilité de qualité et ces différences conditionnent la concurrence sur le marché touristique, facilitant les choix des consommateurs. La consommation de biens et services, ainsi que les dépenses, présentent certaines caractéristiques et spécificités que nous verrons dans les tableaux ci-dessous. En regardant le tableau précédent, pensez aux touristes argentins qui voyagent au Brésil, leur consommation est considérée comme une exportation de services. Mais lorsque les Brésiliens se rendent en Argentine et commencent à consommer des biens et des produits, le processus implique l'importation de services du pays voisin.
En conclusion, la consommation touristique vise à répondre aux besoins et motivations des touristes géographiquement localisés, ce qui permet de mesurer l'activité touristique. Les ressources, biens et services touristiques sont influencés par la nature et la société, donnant lieu à plusieurs activités liées et synchronisées. Bonjour, étudiants. Dans cette vidéo, vous verrez que la segmentation implique également le point de vue de la demande, de l'offre et de la destination. Ceux-ci n'épuisent pas les possibilités d'émergence d'autres types de tourisme, ils se subdivisent en nouveaux sous-segments. De cette façon, il y a un segment pour les seniors, ainsi que des loisirs pour les groupes familiaux. Ainsi, la segmentation du tourisme est essentielle non seulement pour comprendre, mais surtout pour répondre à la demande réelle ou potentielle, à ses besoins et à ses attentes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur l'importance de la segmentation sur le marché du tourisme vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.